Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à mon bullet journal. Pour le setup du mois de mai, j'ai fait un setup un peu particulier ce mois-ci puisque je l'ai dédié à un de mes coups de cœur de l'année dernière, un de mes coups de cœur livresques qui est Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor. C'est la première fois que je m'engage un peu dans un truc comme ça. Je suis très contente du rendu et je vais vous montrer ça de suite. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ça à l'horizontale et comme pour les mois précédents, je vais vous montrer ça à la verticale. Pour ma première page, du coup, je n'ai pas repris ce système avec le gros calendrier puisque j'avais envie de plus décorer et d'avoir de la place. Du coup, j'ai mis une illustration super belle que j'ai trouvée sur Pinterest. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la personne qui a dessiné. C'est juste magnifique. Je suis trop fan de ce fan art. Et ensuite, du coup, j'ai mis un calendrier mais un tout petit, juste pour avoir une overview du mois de mai, et j'ai mis des petits papillons de nuit parce que voilà, si vous avez lu Le Faiseur de Rêves, vous comprendrez certainement, mais je trouve ça juste super joli et trop esthétique. Pour la page du dessous, j'ai mis ma to-do list du mois juste ici. Ici, j'ai mis mes phases de la lune comme d'habitude. Et juste là, j'ai mis mes goals du mois. D'ailleurs, j'ai écrit directement de lire La Muse des cauchemars de Laini Taylor. J'ai super méga hâte de le lire enfin. Et je pense que juste avant, j'en profiterai pour relire Le Faiseur de Rêves parce que j'ai vraiment envie de le relire, de bien me remémorer tout et de les enchaîner à suivre. Au niveau de ma décoration, du coup, j'ai remis des papillons plus gros sur cette page-ci, ils sont magnifiques. Du petit washi tape ici, un stickers là. Si jamais vous vous demandez ce que c'est le papier qui est juste là et celui qui est là également aussi, que j'ai collé et que j'ai déchiré un petit peu sur les bords pour que ça soit moins parfait, c'est tout simplement une sorte de papier craft que j'ai récupéré d'un bouquet de fleurs que j'avais reçu. Plutôt que de le jeter ou de le mettre à recycler, je l'ai réutilisé de cette façon. Et je passe à la disposition de mes semaines. Pour l'instant, j'en ai fait que 2 parce que c'était quand même pas mal de travail par-ci par-là, de recherche de petites images et de découpage, tout ça. Du coup, j'en ai fait que 2 pour le moment et je ferai les autres au début du mois, au fur et à mesure, je pense. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup le rendu. J'avais vu pas mal de types de bullet journal un peu de ce genre sur Pinterest et ça me faisait toujours envie, mais j'avais l'impression que je sais pas, que c'était pas trop pour moi ce genre d'organisation parce que ça laissait moins de place au niveau des jours pour écrire. Et finalement, je me suis rendu compte au mois de mars que j'avais écrit beaucoup moins de choses. Au final, je pense que je peux plus condenser ce que j'ai besoin d'écrire. Du coup, je me suis dit que la place pour chaque jour comme ça me suffirait. Juste ici, j'ai mis une petite to-do list que j'ai découpée dans du papier craft. Je suis super contente du rendu. Je trouve que ça fait vraiment joli et que ça s'apparente bien en fait à la to-do list en elle-même. C'est super beau. Là, du coup, j'ai mis des images inspiration Le Faiseur de Rêves. Là aussi, j'ai découpé du coup du papier craft pour écrire une de mes citations préférées de Laini Taylor. Et le papier qui est ici, vous voyez, en fait, voilà, ça vient de ce livre, c'est The Great Gatsby, mais j'ai pas découpé dans l'histoire en elle-même, j'ai découpé dans l'introduction qui ne me servait à rien pour pouvoir du coup faire quelque chose d'assez joli et je suis bien contente du rendu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très beau en fait et du coup comme mon thème était sur un livre, je trouvais ça d'autant plus logique de faire ça. Et la deuxième semaine que j'ai déjà faite ressemble un petit peu du coup aussi à la première avec la to-do list. Là j'ai juste mis une lune qui est très belle. J'ai remis un petit papillon, je pense que je vais en mettre sur toutes mes pages. Et voilà, mais c'est globalement la même chose. Et voilà pour le setup de mon mois de mai. Je suis vraiment tellement contente du rendu. Je pense que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un de mes mois préférés, pour ne pas dire mon mois préféré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vraiment impatiemment vos avis. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez choisi comme thème pour le mois de mai. Et je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!